Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve, on va parler plaquettes de frein avec les AMP, la marque AMP, qui propose de venir se substituer à vos plaquettes de frein sur vos vélos. Il y en a pour toutes les références en général. Et la particularité des plaquettes AMP, c'est qu'elles vont avoir une qualité supérieure. Soit une qualité de garniture supérieure, soit une qualité de support supérieur. Dans tous les cas, elles vont être plus légères en général que celles d'origine. Et j'ai entre les mains les Carbon SL. Ce sont les plaquettes les plus légères sur le marché. Ici en version SRAM, on est à 9,7 grammes, ressort compris, ce qui est extrêmement léger. Ces Carbon SL ont un support en carbone. Je vais vous expliquer à quoi ça sert juste après. Et une garniture en céramique. Alors attention, ne faites pas ce que je suis en train de faire. Enfin, si vous le faites, faites très attention. Il ne faut jamais toucher la garniture avec vos mains sans avoir mis au préalable des gants pour venir protéger de tout contact extérieur. Ça pourrait venir les détériorer en les contaminant et ensuite vous n'aurez pas un bon freinage. Il va falloir venir poncer la surface pour venir récupérer un bon contact avec le disque. Allez, on va passer au remplacement des plaquettes, c'est parti. Et on va voir que cette opération, elle est plutôt facile et peut-être même plus facile qu'à l'époque des patins où il fallait venir régler l'orientation pour bien aligner les patins sur la bande de freinage. Et il y avait même des petites astuces qui consistaient à les incliner un peu plus à l'avant pour avoir une attaque de freinage un peu plus importante. Enfin bref, c'était pas forcément la chose la plus évidente. Là où vous allez voir qu'avec le système à disque, il n'y a pas vraiment le choix, il n'y a qu'une seule position possible. Donc normalement, ça se passe très très bien. Premier outil que vous allez avoir besoin pour réaliser cette action, un multitool pour venir enlever la roue de votre vélo pour venir ensuite dégager le disque ainsi que les plaquettes. Donc moi j'ai un support qui va me permettre de faire le remplacement des deux roues en une fois. Donc je vais déjà enlever la roue avant. Donc là j'ai un multitool qui n'est pas forcément celui qui va m'offrir le meilleur bras de levier. Donc pas sûr que j'arrive à dévisser, ça dépend. Oh, si c'est bon, ça dépend avec quelle force j'ai vissé l'axe rapide. Hop, et voilà, la roue se détache et on remet l'axe parce que j'en ai besoin pour le fixer à mon support. Hop. Donc première chose que je vais faire, je vais venir passer un coup de nettoyant à disque sur l'étrier pour venir enlever tous les résidus de graisse et de fluide ou autres saletés. Donc ça vient nettoyer tout simplement à la fois le disque mais aussi à la fois les étriers. Donc pour ça, hop, je vais un petit peu vaporiser l'ensemble tout en utilisant des chiffons secs, donc en l'occurrence un sopalin, hop hop, que je mets en dessous et voilà, je viens vaporiser et vous voyez tout de suite ça coule noir, ça vient enlever les résidus de freinage. On peut venir comme ça frotter un petit peu et on va comme ça avoir un étrier de frein tout beau, tout propre. Juste ici vous avez une vis qui tient vos plaquettes, donc ça c'est assez facile, il suffit juste de dévisser. Mais avant de dévisser, vous avez de l'autre côté une petite sécurité qu'il faut enlever, qui se retire à la main, voilà, que je viens d'enlever. C'est un petit morceau de métal qui vient bloquer la vis et qui sert de sécurité si jamais la vis vient se desserrer. Il faut toujours remettre ce petit bout de métal. Ensuite, avec votre multitool de toujours, donc pour le moment je vais utiliser qu'un seul outil, un multitool, vous trouvez la bonne clé qui va permettre de venir dévisser, et j'espère que je vais l'avoir la bonne clé. C'est pas gagné, ce n'est pas gagné. Bon, finalement j'ai dû aller chercher dans mon stock de clés la clé adaptée. En général c'est jamais serré très fort. Vous venez desserrer la vis, pareil, vous la prenez et vous la mettez de côté. Donc vient l'opération maintenant d'enlever les plaquettes usées. Et là je peux vous dire qu'elles sont bien dégueu. Wow. Là il y a un résidu bien sale, à la base elles sont toutes jaunes. Elles commencent à être pas mal usées. On voit que il n'y a quasiment plus de surface qui dépasse du ressort. Enfin là vous allez peut-être pas voir à la caméra, mais c'était limite. Ça commençait à bien être usé, donc il était temps de venir les remplacer. Vous pensiez peut-être que c'était déjà presque fini, mais pas du tout. Avant de venir remettre les nouvelles plaquettes, il faut venir repousser le piston à l'intérieur de l'étrier. Parce que lorsque la garniture vient à s'user, regardez, je vais vous montrer, très facile à comprendre. Hop, là vous voyez très bien que juste ici,
Lorsque votre plaquette vient à s'user, le piston vient à se pousser, à se repousser bien plus qu'il ne faut, suivant l'épaisseur de garniture qui vous reste pour que la plaquette vienne lécher à coup sûr le disque et vous garantir un bon freinage. Plus la plaquette est usée, plus le piston va être poussé. Il faut alors, avant de placer les plaquettes neuves, pour que le tout passe, parce que si vous mettez des plaquettes neuves, il y aura une plus grosse épaisseur et vous ne pourrez pas glisser le disque au milieu, et bien il faut venir repousser ces pistons, donc des deux côtés, il y a un piston de chaque côté. Donc on nous dit que normalement, avec un minute en plastique, on peut venir réaliser cette opération. Donc vous venez faire un peu appui, bras de levier. Hop, vous allez voir la différence. Hop, voilà. Là, on a pas mal repoussé le piston. Vous allez voir que le avant-après est pas mauvais. Mais si vous voulez, vous pouvez carrément acheter l'outil de chez Pro, par exemple, en métal, qui va être beaucoup plus costaud pour réaliser la même action. Et là, encore une fois, hop, vous prenez appui et vous venez pousser. Alors, j'aime pas trop utiliser l'outil Pro. Pourquoi? Parce que c'est du métal et que finalement, le métal sur le métal va peut-être venir endommager un peu votre étrier, alors que le truc en plastique va être un peu plus léger, on va dire. Vous voyez, ça va pas être si violent, quoi. Le piston, voilà. Vous allez me dire que en métal, c'est ultra efficace quand même, hein. Là, en plus, il y a un meilleur bras de levier. Hop, je vais peut-être remettre un petit coup de nettoyant parce que je vois que l'intérieur est vraiment beurré. Donc ça, n'hésitez pas, avec un coton-tige, vous pouvez vraiment venir parfaire le nettoyage. Si vraiment vous êtes un maniaque et que vous voulez avoir un freinage le plus silencieux possible, il faut venir enlever au maximum la saleté. Alors quel est l'avantage de mettre des plaquettes les plus légères, du moins celles en carbone avec garniture céramique? Alors déjà, pour ce qui est de la garniture céramique, vous imaginez bien que comme un freinage sur un disque céramique sur route, ça va être de meilleure qualité, mais surtout une gestion de la montée en température moins forte. Vous aurez alors un freinage qui va moins chauffer et donc qui va être plus endurant si jamais vous êtes par exemple en montagne et que vous allez enchaîner les virages enlacés. Eh bien la céramique va moins monter en température et donc va vous garantir un niveau de freinage fort plus longtemps. Ici avec la garniture céramique, on va avoir une montée en température plus maîtrisée et donc une garantie de freinage améliorée. Et avec le support en carbone, on a donc déjà d'une part quelque chose d'ultra léger, donc va gagner un petit peu de poids. Alors je ne sais pas exactement la différence de poids qu'il y a entre des plaquettes en alu ici. Attendez, je vais aller le peser vite fait, juste pour le fun, alors qu'elle est usée, hein. Elle est usée. On est à 16 grammes et là je suis à 9,79. Donc pas usé, je dois être proche des 20 grammes je pense sur les plaquettes classiques. Et encore c'est pas des classiques, c'était des Swiss Stop. Donc peut-être que c'est encore plus lourd les SRAM d'origine. Le pourquoi j'aime que le support soit en carbone, c'est parce qu'il va être moins conducteur de vibrations et donc moins de bruit. Ça, c'est super intéressant parce que le freinage disque, on le sait, lorsqu'on vient vraiment taper dedans, parfois, ça finit par faire un peu de bruit. A priori, avec le carbone, on viendrait un petit peu réduire ces frictions. Allez, on va venir les mettre en place. Vous allez voir, une fois que c'est nettoyé et enlevé, c'est un vrai jeu d'enfant de venir remettre les nouveaux. Allez, donc, on le rappelle, ne pas toucher la garniture avec les doigts. Alors, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas un gauche ou un droite, les deux plaquettes sont totalement identiques, donc ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Donc vous venez positionner, vous venez enlever le petit morceau de plastique qui était dessus, du moins pour celle-ci, et vous venez les positionner à l'intérieur jusqu'à ce que les trous soient alignés par rapport aux trous de l'étrier, comme ceci. Vous venez reprendre la vis, vous venez visser, enfin vous venez aligner les trous, vous vissez. Hop. Pas besoin de serrer comme un bourrin. Une fois que vous êtes au taquet du filetage, vous vous arrêtez et ne pas oublier de remettre la petite sécurité. Et voilà, c'est changé pour l'avant. On récapitule avec la roue arrière, on démonte la roue avec l'axe rapide, on vient dégrossir les nettoyages une première fois pour ne pas s'en mettre partout, on enlève la petite sécurité et la vis qui permet de maintenir les plaquettes, on enlève les nouvelles plaquettes, on renettoie les étriers, même à l'intérieur, et on en profite pour repousser les pistons à l'aide d'un démonte-pneus ou d'un outil spécifique. On met ensuite en place les nouvelles plaquettes, la vis, la sécurité, et le tour est joué.
bah forcément, ça va gratter un peu. Quand on repasse sur des plaquettes neuves, on vient forcément à gratter un peu. Il y aura toujours un mini frottement. Vous ne pourrez peut-être pas avoir la chose parfaite, surtout sur des plaquettes neuves. Et c'est là que l'étape du rodage va être hyper importante et qu'il ne faudra pas passer à côté. Car si vous rodez mal vos freins, si vous faites n'importe quoi lors de vos premiers freinages, ça va alors lisser la plaquette un peu n'importe comment et vous n'aurez pas un freinage optimal tout au long de la durée de vie de vos plaquettes. Donc il est recommandé de venir réaliser des freinages vraiment progressifs et pas du tout violents une vingtaine de fois en ligne droite. Ne pas faire ça lorsque vous allez tourner ou autre parce que ça peut alors venir mettre des contraintes, des torsions qui viendraient user anormalement la plaquette. Donc les 20 premiers freinages que vous allez réaliser, le mieux c'est de faire ça sur une ligne droite. Vous faites ça 20 fois, vous allez à 20 km/h, 25 km/h et vous réalisez un freinage progressif sans s'arrêter net, sans arrêt net et sans s'arrêter totalement, mais vraiment des petits freinages progressifs pour venir faire la surface de votre plaquette et pour vous garantir un freinage parfait. Voilà, c'était la petite vidéo pour vous montrer comment réaliser un changement de plaquette. Autant vous dire que à mon retour de vacances, je vous ferai un retour sur ces plaquettes AMP. Est-ce qu'elles m'ont apporté un plus, un vrai confort dans le freinage en montagne, surtout en utilisation montagne, on va prendre de la vitesse. Avec mon Madone, je sais que je suis hyper confiant dans les descentes, hyper stable, donc du coup je vais beaucoup plus vite qu'avec un autre vélo et donc le freinage est d'autant plus important. Allez, nous on se dit à très vite pour des prochaines vidéos. Il ne faut pas que j'oublie non plus de changer ma cassette et de repasser sur une cassette d'au moins 33. Je me demande même si je ne vais pas acheter une cassette de 10-36. Je sais qu'elle existe et je pense que ça serait pas un mal. Bon, après, je suis là en mode cool. Mais quand je vois que les Pogacar montent d'école à 9% sur la plaque, de quoi je vais me plaindre. Allez, on se dit à très bientôt. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao, bye.